Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine on continue notre périple en Croatie. Il est 6 h du matin, on se lève tôt pour aller visiter le parc de Plivice pour éviter la foule touristique. Vous commencez à nous connaître, on n'est pas ultra fan des lieux ultra touristiques, mais Plivice c'est magnifique, c'est vraiment un truc à faire et vraiment un conseil comme pour tous les lieux touristiques. Allez-y à l'ouverture, ici ça ouvre à 7 h du matin, donc on y était à 7 h, il y avait personne, hors saison, il n'y avait personne, on est tout seul, donc c'est royal. Mais à partir de 10-11 h, c'est blindé. Deuxième petit conseil, garez-vous au parking P2 pour faire la boucle à l'envers. Il y a beaucoup de monde qui se gare au parking P1 et donc vous êtes dans le flux complet. Là on a croisé quelques personnes. On vient d'arriver à un pont, c'était blindé de monde dans l'autre sens. Et nous dans l'autre sens, il n'y avait personne. Exemple parfait. Voilà, nous on va dans ce sens, il n'y a personne et là on vient de croiser une école. On est en train de croiser une école. Ça va être blindé là-bas, ça va se rajouter sur le ponton. Donc essayez de faire les choses différemment, dans l'autre sens des gens. Dans l'autre sens de la majorité et voilà, nous c'est ce qu'on aime faire, ça nous permet d'être tout seul sur les lieux touristiques. On est sur une grande piste d'aéroport, on va bientôt s'envoler avec Ginette et elle est copain avec un très beau van juste derrière nous. Il y a les mines partout encore, donc il faut faire vraiment gaffe en marche. Shelby il est en laisse. Shelby est en laisse. Shelby dans le van, parce que moi c'est plus simple. On n'aimerait pas voir le chien sauter sur En bolognaise. En bolognaise.
Après avoir dormi chez l'habitant, comme on a fait en Slovénie, et avoir fait, je sais pas, on a fait une demi-heure de route, 3/4 d'heure, on est maintenant à Kudin Most. C'est une rivière au fond d'une gorge, au fond d'une vallée. C'est un peu un mini Plitvice. Et c'est juste incroyable. C'est totalement gratuit. C'est magnifique, il y a un petit parking en bas. On commence la rando là. Et on va te partager plein d'images parce que rien que d'ici c'est magnifique. Alors avec le drone, ça promet. On est en train d'arriver en bas là et la couleur de l'eau, non mais c'est juste hallucinant, c'est magnifique. Franchement, si vous venez en Croatie, mais venez vous perdre ici, venez ici. En fait, on est dans une énorme cuvette, c'est des toutes petites routes, il y a un petit village qu'on va traverser. Et là, mais c'est de la pleine nature. Il y a un groupe de 3 personnes là-bas, un groupe de 2, il y a 2 personnes qui pique-niquent. Donc c'est clairement pas touristique. Il faut marcher 20 minutes, donc c'est plus que raisonnable. Et on est au paradis. Regardez ça. Oh là là, la connerie. T'en penses quoi? Je sais pas. La pente elle est bien défoncée comme la route. Il y a des trous là. Là tu t'arraches le pot échappement. Après là il y a la place de passer là, tu vois. Là ça passe et après c'est tranquille. Tranquille, jusqu'à où? Parce qu'on va peut-être pouvoir descendre mais pas remonter peut-être. En première ça passe? En première il va grimper, c'est un tracteur le machin. Il n'y a pas tant de pente que ça. Ouais. Alors on le tente alors. Ouais, on tente. Shelby, hop. Bon après ce méga chemin un peu catastrophique, on est arrivé à un village. Qui dit village, dit villageois, dit voiture. Et ça nous étonnerait beaucoup qu'ils passent par le chemin qu'on a pris pour venir à leur village. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir partir bien plus facilement et pas se retaper la côte parce qu'il y avait une belle côte quand même. Avec un chemin bien défoncé, des gros cailloux un peu partout. On était moyen rassurés, on avait vu sur la carte qu'il y avait possibilité de partir par autre part mais on ne savait pas qu'il y avait ce village. Et là on a repéré un petit coin pour les pique-niquer. Vous m'en direz des nouvelles.
matin on visite Dubrovnik, la ville mondialement célèbre depuis le tournage de Game of Thrones. Et on a un petit conseil, levez-vous tôt. Nous on est 8 h du matin et franchement il n'y a pas grand monde, c'est hyper agréable. Mais on a entendu dire qu'à partir de 11 h c'est du grand n'importe quoi. Mettez votre réveil à 6 h pour arriver à 7 h ou 8 h parce qu'à partir de 10 h, nous on s'en va. Mais là c'est la foule en fait, t'as tout le monde qui est en train d'attendre pour entrer à Dubrovnik. Et c'est plein partout, t'as plein de groupes en anglais, en français, dans toutes les langues qui font la queue, les rues sont bondées. Tu vis pas du tout la même expérience que si t'es tout seul quoi, et que tu te lèves tôt. Et en plus t'as toute ta journée après, donc c'est que du bénéf. C'est la fin de la visite de Dubrovnik, on a adoré cette ville qui est trop belle. Et on a passé, je pense, 15 jours en Croatie, on espère que ça t'a plu. Et maintenant on se dirige vers le Monténégro, ça va être notre première vraie frontière. Parce que l'année dernière, en Europe du Nord, on n'a pas passé une seule frontière en fait. On passait tout seul, il n'y a pas de contrôle. Et là voilà, première frontière, avec le chien, on va voir comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer. Mais ça c'est dans la prochaine vidéo. Salut!